Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Vision du Ciel TV. Aujourd'hui, nous allons parler sur un autre thème, le péché. C'est quoi le péché? Qu'est-ce que le péché? Alors, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. Frères et sœurs, selon la parole de Dieu, selon la Bible, le péché est la transgression ou la violation de la loi de Dieu. Il se manifeste en pensée ou en acte. Si nous pouvons prendre le péché dans son sens strict, le mot péché vient de l'hébreu ata, qui veut dire manquer le but ou quitter le droit chemin. Et en grec ou du grec, c'est amartia, qui signifie ce qui est mal ou la violation de la loi divine en pensée ou en acte. Frères et sœurs, ainsi celui qui pêche manque le but pour lequel Dieu l'a créé. Le péché est donc la violation délibérée de la volonté ou de la parole de Dieu révélée aux hommes. Donc nous pouvons le lire dans Jacques chapitre 4 à partir du verset 17. La Bible dit: « Il y a donc du péché en celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas. » Alors, d'où vient le péché? D'où vient le péché, frères et sœurs? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Donc nous comprenons que le péché vient du diable, donc Satan. Dans cette partie, frères et sœurs, nous allons vous présenter l'origine du péché et comment le péché est rentré dans le monde, en lisant bien sûr quelques textes bibliques. Frères et sœurs, la Bible nous apprend que le diable est la première créature à être rébellée contre Dieu. Avant sa chute, Satan était un ange de lumière appelé Lucifer, nom qui signifie tout simplement porteur de lumière. Frères et sœurs, nous allons lire quelque chose de très intéressant sur le diable dans Ésaïe chapitre 4 à partir du verset 12 jusqu'au verset 5. Nous allons lire attentivement ce texte. La Bible dit: « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui foulais les nations, tu es abattu jusqu'à terre. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée du côté d'Aquilon. Je monterai au-dessus des eaux, au-dessus des hauts lieux des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Et cependant, tu as été précipité dans les Sheol, dans les profondeurs de la fosse. » Et nous allons encore lire Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, verset 19. La Bible nous dit: « Selon la grandeur de ton trafic, tu as été rempli de violence et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne de Dieu. Et je te détruis d'entre les pierres éclatantes. Ô chérubin protecteur, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je te jette par terre
Je te donne en spectacle au roi, afin qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Et je fais sortir du milieu de toi un feu qui te consume. Je te réduis en cendres sur la terre, dans la présence de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont désolés à cause de toi. Tu es réduit en néant, tu ne seras plus jamais. Frères et sœurs, ces deux textes que nous venons de lire nous présentent clairement que le diable était un ange de lumière et était dans la présence de Dieu. Le diable vivait la gloire de Dieu. Le diable expérimentait la présence de Dieu. Oh frères et sœurs, il était rempli de violence et il a péché. Son cœur s'était élevé à cause de sa beauté et la musique était en lui, frères et sœurs. Frères et sœurs, le diable, c'était un chérubin protecteur créé par Dieu. Il était responsable de l'adoration dans le ciel par la musique. Malheureusement, tous ces titres d'honneur et positions élevées où Dieu l'avait placé n'ont pas suffi à Lucifer. Oh, par exemple, dans Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, la Bible nous dit quelque chose de très important. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escaboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin oint pour servir de protection. Je t'avais établi et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais entre les pierres éclatantes. Oh, frères et sœurs, comme je l'ai dit en amont, que tous ces titres d'honneur et positions élevées où Dieu l'avait placé n'ont pas suffi à Lucifer. Son cœur fut rempli d'orgueil au point où il a voulu prendre la place de Dieu selon ces deux textes que nous avons lus. Donc, Ésaïe 14, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, et Ézéchiel 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Frères et sœurs, à la suite de cette rébellion que le diable a eu à faire, une guerre se déclencha au ciel et Lucifer vaincu et fut précipité sur la terre selon Apocalypse 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit: et il y eut une guerre dans le ciel. Michel ou Michael et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattaient contre Michel. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Frères et sœurs, nous comprenons donc que Lucifer a été vaincu et il fut précipité sur la terre. D'après Ésaïe 14, le verset 12 et le verset 15. Donc, frères et sœurs, c'est lui qui fit entrer le péché dans le monde par Adam. Si nous pouvons le lire dans Romains chapitre 5, le verset 12. Et par Adam, le péché est devenu universel. Frères et sœurs, nous avons compris que le péché est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le
péché est la transgression de la loi de Dieu. Le péché n'est pas une bonne chose. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est le péché. Dieu n'aime pas le péché. Le péché nous éloigne de l'amour de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché n'est pas quelque chose à entretenir, frères et sœurs. Et prochainement, nous allons parler sur les conséquences du péché. Qu'est-ce que le péché peut entraîner? Qu'est-ce que le péché peut donner? Qu'est-ce que le péché peut causer dans la vie d'un enfant de Dieu? Frères et sœurs, que chacun de nous puisse prendre conscience de la réalité du péché dans la vie d'une personne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.